à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un peu du DP, le chat steampunk, enfin, exactement, je crois qu'il s'appelle le chat mignon, de chez e-Broderie Diamant. Donc c'est un gros coup de cœur pour moi, je l'adore. Donc je vous remontre, voilà, le chat qu'on est en train de faire. Donc il est très grand, enfin il est très grand, oui il est encombrant, il fait 50 sur 50, voilà, et du coup ben, on va le faire ensemble un petit peu. Donc je l'ai commencé, donc je vous montre ce que j'ai commencé. Je vais peut-être vous monter un peu là. Donc j'ai commencé hier, voilà, et j'ai fait tout ça. Non, avant-hier, pardon. Donc voilà. Pour le moment, les diamants sont tip top. Ce que j'aime beaucoup, non, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est qu'il y a des, comment dire, des ronds pour placer les diamants ronds. Donc je trouve que pour les débutants, ben, c'est beaucoup plus facile que quand vous avez juste des couleurs et une lettre, mais qu'il n'y a pas de rond, il n'y a rien autour. Là, vous savez exactement où placer le diamant. Donc, toutes les lettres sont entourées d'un rond qui fait la taille du diamant. Et je trouve ça très bien, surtout pour les débutantes. Voilà. Que dire de plus que, ben, moi, je me régale. Donc, on y va. Hop, alors, moi, je vais essayer de vous baisser. Alors, je suis désolée, mais je ne pourrai peut-être pas vous baisser complètement. Donc, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Moi, alors, c'est dans des sachets déjà, ce qui est très bien quand on débute ou quoi, ou qu'on n'a pas de place, de petite boîte. Moi, j'ai opté pour le mettre quand même ben, dans ma valise avec les numéros, parce que je trouve ça beaucoup plus facile pour moi que de faire sachet par sachet, le temps que je trouve, parce qu'on change beaucoup de couleurs. Donc du coup, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi de mettre dans les boîtes. Ça, c'est mon petit choix à moi, mais après, vraiment, je trouve que chacun fait comme il a envie. Alors, où c'est que j'ai mis le petit stylet? Bon, on va prendre celui-là. Je sais pas où je l'ai mis, le stylet. Non, je sais pas. Ah si, il est là. On va prendre le stylet. On va le tester. Donc, hop. Alors, donc là, je veux la lettre F. Alors, moi, j'ai découpé par contre le papier. J'ai trouvé ça plus facile pour moi. Bien entendu, on n'est pas obligé. Après, c'est chacun qui fait comme il a envie. Et comme ça, moi, je peux faire ben, partie par partie. Je l'ai découpé au cutter, mais alors, il faut y aller très doucement. Faut couper le papier, pas la toile. Voilà. Donc, on va commencer par... on va continuer là. Là, je suis au N, donc on va faire le N. Donc là, moi, je prends le 11, puisque c'est le numéro 11. Voilà. Moi, j'ai opté pour mettre le numéro et le symbole que ça correspond. Donc là, c'est le N. C'est plus facile, vu la taille de la toile, que d'aller toujours chercher la légende sur le côté. Mais bon, ça, c'est mon avis à moi, ce que j'ai trouvé le plus facile, moi. Mais chacun, après, fait comme il veut. Donc là, je viens mettre sur les N. Je ne sais pas si vous voyez bien, les diamants, ils sont très, très, très bien taillés. J'ai pas eu un seul diamant. Bon, c'est que le début, mais j'ai pas eu un seul diamant qui était abîmé, cassé ou mal taillé. Voilà. D'habitude, il y en a toujours quand même un petit peu. Pour le moment, je n'en ai pas eu un seul.
Donc, voilà, c'est... et c'est super facile à poser. Franchement, on y va. C'est que du bonheur. Hop, là, je n'ai fait tomber une. Je viens la rattraper. Et je la place. De toute façon, je savais, e-broderie, j'avais fait une toile l'année dernière. 2 toiles. Et, parce que je leur en avais acheté une. Et je savais que c'était tip top. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais été déçue. Mais non, je ne sais pas. Moi, je ne parle que pour moi. Mon avis à moi. Vous voyez, là, des fois, je replace un peu si je vois que je les ai un peu mal placés. Donc là, moi, j'essaye de faire partie par partie, mais de temps en temps, je dévie un peu sur les autres parce que on change beaucoup de couleurs et des fois, on prend une couleur pour 2-3 diamants. Du coup, j'en fais un peu à côté aussi. Tout en faisant attention, bien sûr, de ne pas toucher la colle. Donc là, je pense que je suis bonne. Là, il en reste là. Là. Donc là, ben, comme je suis bonne, là, du coup, je viens ici. Alors moi, je garde le papier, hein, ça me permet de ne pas appuyer n'importe comment, d'abîmer la colle ou quoi. Donc, est-ce qu'il y a des N ici? Il y en a là. Hop. Donc, on ne fait pas la course. On fait ça tranquillement. On se détend. Moi, c'est ce que j'aime avec le diamant painting, c'est que c'est tranquille. Est-ce que j'aurai un autre N? Vous voyez là, hop, je suis mal placée, donc je pousse un peu et ça vient tout seul. Donc, là, il n'y en a plus. Là, je remets le papier, je viens passer à côté au cas où s'il y aurait des N par là. Donc là, je vois qu'il y en a un. Vous voyez, je laisse les papiers hein, quand même. Donc là, non, là je me trompe, donc là, pas de souci, je prends la pince. Je me suis trompée, vous voyez. C'est parce que j'y vois mal. Oui, le seul reproche que je peux faire, et encore, c'est pas une question d'impression ou pas, c'est moi. Hein. J'ai du mal avec leurs symboles. Parce que moi, je les vois pas bien. Mais après, ils sont super bien imprimés hein, sur la toile. Mais voilà, je les vois pas très bien. Moi, j'ai du mal avec. Mais c'est pas, ça vient pas de leur qualité à eux. C'est moi qui ai vraiment du mal avec les symboles comme ça.
Je trouve que c'est un peu trop compliqué, voilà. Mais après, c'est peut-être aussi parce que je suis débutante, je ne sais pas, que j'ai du mal. Ça me paraît compliqué, voilà. Je préfère les trucs, les symboles simples. Mais bon, c'est mon avis à moi. Pas... Donc là, on est bon. Donc je remets le papier et pareil, je viens voir si par hasard il y en aurait ici. Voilà, là il y en a, donc je viens les mettre. Hop. Donc là, moi, je fais comme ça pour gagner du temps, parce que c'est vrai que comme on change beaucoup de couleurs, ben, je peux pas faire comme je fais d'habitude. Au début, c'est ce que je faisais, mais je perds beaucoup trop de temps, donc c'est pour ça. J'ai décidé de faire comme ça. Mais après, je m'arrête à des zones quand même, parce que sinon, ça devient trop compliqué. Enfin, trop, ouais, trop compliqué pour pas appuyer sur la colle et tout. Et puis, bon, les symboles, ils sont tellement... Il y en a tellement. Du coup, ce serait encore plus compliqué pour les voir. Mais bon, toujours pareil, c'est ma façon de faire. Hein, donc, chacun fait comme il le sent. C'est comme pour tout. Hop. Donc voilà, mais là, je vais finir cette partie-là. Et puis après, je vais vous laisser un petit peu parce que là, je veux pas que ça fasse trop long. C'était vraiment ma manière de vous montrer ce que j'ai fait en 2 jours. Sachant que j'ai pas travaillé tout le temps puisque celui-là, je peux pas trop le faire coucher puisqu'il est, il est grand. Donc c'est un peu le bazar couché. Donc là, je le fais plutôt assise. Et non, je fais pas tout le temps, quoi. Donc voilà ce que j'ai fait au bout de 2 jours. Pour vous montrer que malgré tout, ça va quand même très vite. Puisqu'il y a beaucoup de changements de couleurs, il y a beaucoup de symboles. Voilà, c'est... Donc là, je vais finir les N avec vous. Et puis après, je vais arrêter là. Les diamants, comme vous pouvez le voir, ils se mettent tout seuls. Ils sont super bien taillés. On voit bien les emplacements pour le mettre. Donc, voilà. On m'a posé la question l'autre jour en commentaire s'il valait mieux des diamants carrés ou ronds pour commencer. Moi, je dirais des ronds parce que je crois que c'est les plus faciles. Maintenant, je ne sais pas les carrés, je n'ai pas encore testé. Et voilà. Moi, je dirais que les ronds, c'est très bien pour les débutants.
Donc, pareil pour la toile là. Voilà, c'est du 50. Si vous êtes débutante, peut-être pas prendre le 50 sur 50 parce que ça fait grand. Mais ne prenez pas, je crois que ça commence à 25 sur 25. Attention que ce soit pas trop petit pour faire ressortir les détails. Parce que suivant les dessins, la taille peut faire en sorte qu'on ne voit pas trop les détails si c'est trop petit. Je l'ai vu sur le paysage que j'ai fait de chez Numi. Et j'ai trouvé que le dessin était beau, la qualité est belle et tout, les diamants sont bien, mais je pense que si la toile avait été plus grande, on aurait vu plus les détails. Il n'en fallait pas beaucoup, hein, peut-être 10 cm de plus, et puis qu'on puisse voir mieux les détails. Donc faites attention. Une toile comme ça, moi je dirais qu'il faudrait, idéalement, je pense, du 40 sur 40. Voilà. Pas... Ou même si c'est en portrait, du 40 sur 30. Mais prenez pas petit, au risque que le dessin ne ressorte pas bien. Voilà. Parce que j'ai remarqué que quand il y a trop de détails et que c'est trop petit, du coup, les détails ne ressortent pas aussi bien qu'ils devraient. Et c'est pas la qualité des diamants ou de la colle ou quoi qui est en jeu. Là, c'est juste la taille. Donc, attention de ne pas prendre trop petit par rapport au dessin, quoi. Donc, voilà. C'est mon opinion. Après, je ne sais pas. Moi, je ne fais que dire ce que je pense. Je ne sais pas si... Moi, je le vois comme ça. Mais je pense, oui, que là, si c'est trop petit pour une taille avec des détails, ça passe pas. Donc voilà, le dernier, et après j'arrête. Hop. Donc voilà. Donc là, je le remets. Voilà. Voilà. Donc, hop. Je suis désolée, c'est pas évident à vous montrer. Peut-être que je vais éteindre. Hop. Non. Voilà. Donc, je sais pas si vous les voyez. Je voulais vous montrer les ronds. Voilà. Si vous voyez, il y a les ronds autour des lettres. Et c'est ça, en fait, c'est super facile pour les débutants, du coup. Donc, voilà, moi, ce que j'ai fait pour le moment. Ce qui est quand même pas mal. Voilà. Et de toute façon, je vous referai des petites vidéos par-ci, par-là pour vous montrer l'évolution. Là, c'était vraiment une manière de vous montrer où j'en étais déjà pour le moment, alors que je viens de le commencer. Et pour vous donner ma première impression sur ce kit-là. Donc, je vous rappelle que le diamant painting vient de chez e-broderie diamant. Donc, vous avez le lien en barre d'infos. Vous avez aussi un code promo, vous avez 10%. Je vous remets aussi le lien de cette toile si elle vous intéresse. Et vous verrez, vous pourrez choisir la taille et si vous voulez des diamants ronds ou des diamants carrés. Voilà, et c'est à vous de choisir. Après, je vous dis juste, faites attention à la taille. Je suis pas sûre que 25 sur 25... ils ressortent très bien parce que c'est tous les détails qui me font peur en fait, puisqu'il y a énormément de détails. Voilà, on change beaucoup de couleurs et c'est vrai que j'ai peur que 25 sur 25 soit un peu petit pour tous les détails.
Mais ce n'est que mon avis perso. Bien sûr, si vous avez l'habitude et vous savez, n'en tenez pas compte. Moi, c'est mon avis de débutante et mon avis que je donne pour aider les débutantes aussi, puisqu'il y en a quand même pas mal finalement qui me disent qu'elles aimeraient bien essayer. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Voilà. Ben moi, je suis ravie pour le moment. Je me régale. Voilà, j'adore. Donc, on va voir par la suite. J'espère le finir assez rapidement quand même. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite du Diamant Painting.